frères et sœurs, tout le monde n'est pas fils dans la maison de Dieu. Déjà même dans nos maisons, tout le monde n'est pas fils. Et vous pensez que dans la maison de Dieu, tout le monde est fils. Ici, il y a des bébés et ici, il y a des fils. Qui est fils en ce lieu? Lever la main ne fait pas non plus de toi un fils. Ça, tu le comprendras pendant ces jours. Car dire qu'on est fils n'est pas toujours synonyme qu'on est fils. Car certains fils sont des enfants. Alléluia. Il y a une nette différence. La Bible dit dans Jean 1, verset 12. À ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu. Non. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lorsque tu reçois la parole, tu commences par être un bébé spirituel. Et ce n'est pas une insulte. Tu as encore des couches spirituelles et des biberons spirituels et beaucoup de cérélac spirituels et des bouillies spirituelles. Mais le problème, ce n'est pas d'être bébé. Le problème, c'est de rester bébé. Alléluia. Si un gaillard de 40 ans est bébé, il est malade. Mais si un enfant de 1 mois est bébé, c'est normal. Si tu viens de te convertir et tu es enfant, gloire à Dieu, tu grandiras. Mais si tu as fait 10 ans, 20 ans, 30 ans dans les choses de Dieu, tu demeures un bébé. Je te dis, tu es un monstre spirituel et tu es une maladie dans l'église. Alléluia. Après la conversion, nous naissons enfants de Dieu. Mais avec le temps, nous grandissons par la parole et par l'esprit, par les brisements, par la formation de Dieu, jusqu'à avoir le caractère, la ressemblance du Fils de Dieu. Et nous devenons des fils. J'aime un verset. Ésaïe 9, verset 5. La Bible dit ceci. Un enfant nous est né et un fils nous est donné. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur ses épaules. Dieu nous donne pas un enfant, il nous donne un fils. L'enfant naît, mais c'est le fils qui est donné. Le Jésus bébé ne peut mourir à la croix. C'est celui qui a 33 ans qui peut mourir à la croix. Et il a accepté 30 ans d'anonymat afin de mûrir pour être offert. Si Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a respecté le principe de la maturité, tel il est, tel nous sommes, nous devons également respecter le principe de la maturité. Que ce soit dans le ministère, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans le mariage, nous devons respecter le principe de la maturité. L'enfant nous est né, mais c'est le Fils qui est donné. C'est le Fils qui meurt à la croix. C'est le Fils qui ressuscite. C'est le Fils qui se marie. Il est impossible que l'enfant se marie. Et le Jésus-Christ qui reviendra pour l'enlèvement ne sera pas un enfant, sera un fils. C'est pourquoi je suis contre toutes les représentations de Jésus-Christ bébé. Mon sauveur n'est pas bébé. Mon mari n'est pas bébé. Mon mari n'est pas bébé. C'est un péché et une insulte de représenter Jésus dans les bras de Marie bébé. Il n'est pas resté bébé. Celui qui est bébé, c'est celui qui est né, mais celui qui nous a été donné, qui est mort à la croix, le sauveur, le roi des rois, c'est le Fils. Et chaque fois qu'on représente un Jésus bébé à côté d'une maman, bien aimé, entre maman et le bébé, c'est maman qui est plus importante. Bien aimé, Jésus-Christ est plus important que sa mère. Et c'est lui qui porte sa maman. C'est Jésus qui porte sa maman. Je dis que c'est Jésus qui porte sa maman. C'est Jésus qui porte sa maman. Sa mère était dans la chambre haute pour être baptisée du Saint-Esprit. Sa mère était dans la chambre haute pour parler en d'autres langues. Sa mère n'a pas prêché le jour de la Pentecôte, mais c'était Pierre. Alléluia. Jésus était déjà le sauveur de l'humanité lorsqu'il était dans la crèche. Mais Dieu a attendu qu'il croisse. Et la Bible précise que l'enfant croissait en sagesse, en stature devant les hommes et devant Dieu. Si Jésus grandissait, toi aussi tu dois grandir, même si tu es fils de pasteur. Toi aussi tu dois grandir, même si tu es prédicateur. Toi aussi tu dois grandir, même si tu es apôtre. Toi aussi tu dois grandir, même si tu étais au début de l'église. Toi aussi tu dois grandir. Si Jésus grandissait, toi aussi tu dois grandir. Christ
Christ dans l'Ancien Testament est présenté comme l'agneau d'un an, maturité. Ce n'était pas l'agneau d'un mois qui était sacrifié, c'était d'un an, maturité. Et la Bible dit, et la domination reposera sur ses épaules. La domination ne repose pas sur les épaules de l'enfant, mais repose sur les épaules du Fils. C'est le Fils qui a l'autorité, qui a le pouvoir. Des fois, bien aimé, les démons te résistent parce que tu es un bébé spirituel. Oui, 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 les principautés te résistent parce que tu es un bébé spirituel. Tant que Pierre était un bébé, les démons lui résistaient. Mais lorsqu'il a connu la Pentecôte et qu'il est devenu Pierre, il chassait les démons, même son ombre chassait les démons. Jusque-là, les démons t'envoûtent. Et la nuit, on peut te lier le cou, on peut t'étrangler. Bien aimé, c'est le signe que tu es un bébé. Car c'est seulement un bébé qu'on peut écraser la nuit, qu'on peut étouffer la nuit. Mais quand tu as grandi, tu as un gros coup, le coup de Jésus-Christ. Et personne ne peut t'étrangler. Bien aimé, certains rêves doivent t'énerver. Je dis certains rêves doivent t'énerver. Certaines attaques démoniaques doivent t'énerver. Je dis certaines attaques démoniaques doivent t'énerver. Avez-vous lu dans la Bible, Jésus-Christ a chassé les démons du possédé de Gadara. Et quand il s'est endormi, il était étouffé la nuit contre attaque démoniaque. Ils m'ont contre-attaqué. Bien aimé, si les États-Unis attaquaient un tout petit pays en Afrique, est-ce que ce petit pays va contre-attaquer? Bien aimé, tu crois la contre-attaque, c'est ta doctrine. Mais moi, quand je lis dans la Bible dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Et rien ne pourra vous nuire. J'écrase, mais ça ne me nuit pas. Je marche, ça ne me fait pas du mal. Je marche sur les épines et rien ne m'arrive. Alléluia. La domination reposera sur ses épaules. Mais Christ est la tête, l'église est le corps. Et donc cette domination repose sur l'église. C'est seulement le Fils qui donne la domination à la femme. Un Jésus enfant ne donne la domination. C'est le Fils qui donne la domination. Et c'est l'église qui est fille, au lieu d'être bébé, qui manifeste l'autorité et la domination. Alléluia.